Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes s'alarme d'une situation migratoire explosive, je cite, et s'en émeut auprès d'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne dans une lettre. Nous sommes avec lui sur Sud Radio. Bonsoir Charles-Ange Ginesi. Oui, bonsoir. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Situation migratoire explosive. Qu'est-ce qui se passe ? Merci pour votre invitation. Tout d'abord, il se passe que nous constatons ce que nous craignions au début de l'année et pour lequel j'avais alerté les ministres concernés et en appelant l'État à ses responsabilités. C'est une très très forte montée du flux migratoire que nous avons déjà connu en 2022, mais qui en 2023 arrivait de manière très puissante au début de l'année, avec une pause qui probablement a été faite en raison d'un contexte international sur le mois de mai-juin, mais là, sur le courant de l'été, eh bien, ça repart et nous avons plus de 45% d'augmentation par rapport à la même période sur 2022. 45% d'augmentation des interpellations ou alors des arrivées, des franchissements de la frontière ? Des arrivées des migrants, ce que l'on qualifie chez nous, les MNA, les mineurs non accompagnés, qui sont sous la responsabilité du département, puisque le flux migratoire nous échappe et je n'ai pas la comptabilité exacte des migrants. Mais concernant les jeunes migrants, on a 4519 migrants qui rentrent sur le territoire des Alpes-Maritimes depuis le début de l'année 2023. Ce qui fait 45% d'augmentation. Alors qu'on rappelle bien d'ailleurs, un mineur non accompagné, c'est le département qui est chargé de le prendre en charge une fois qu'il est détecté. Et donc le prendre en charge, ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'héberger, c'est ça ? Ça veut dire déjà le diagnostiquer à la frontière pour constater sa qualité de mineur. C'est lui donner les moyens d'être accompagné, le loger, l'accompagner, lui donner les moyens de vivre correctement, d'être formé et de s'insérer dans notre société. C'est cela dont le département est effectivement chargé, mais en fonction d'une loi qui est l'aide sociale à l'enfance, qui avait été constituée à l'époque pour des enfants qui étaient déjà sur le territoire national. C'est l'ancienne DAS. Ou des anciennes DAS, ou des jeunes mineurs qui arrivent de l'étranger. Ça signifie que ce que vous nous dites en ce moment, c'est qu'en fait vous n'avez plus de place, ou alors plus d'argent, parce qu'il y a trop de mineurs non accompagnés dans les Alpes-Maritimes, c'est ça ? Oui, il y en a beaucoup. Si je reprends la réflexion que nous avons à l'instant, en 2014, il y avait 114 mineurs qui rentraient dans les Alpes-Maritimes. Vous vous rendez compte, nous en sommes à 4519. Et pour cela, il a fallu mobiliser des assistantes sociales pour faire les évaluations. Plus de 200 personnes sont mobilisées par le département en sureffectif par rapport aux 20 qui sont missionnés sur cette affaire-là de façon permanente. C'est dire que nous avons là-dessus une surtension qui met le personnel à genoux. Au-delà, bien évidemment, vous l'avez souligné, du coût financier que cela représente. Alors, tant que nous avions les capacités financières d'y subvenir avec des DMTO, des droits de mutation qui se portaient bien, l'inquiétude financière s'est éloignée, mais nous retrouvons une inquiétude financière dès lors que ces droits de mutation s'effondrent, puisqu'ils sont aujourd'hui notre seule ressource. Mais le problème, de mon point de vue et du point de vue des conseillers départementaux des Alpes-Maritimes, n'est pas la préoccupation financière. La préoccupation est une préoccupation humaine. Nous n'arrivons plus aujourd'hui à faire face à cette migration. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Quand je dis l'État, c'est l'État et les États européens, car il s'agit d'un phénomène migratoire européen, il s'agit d'un phénomène international pour lequel on ne peut pas continuer à subir ce que nous subissons ces dernières années. Alors, juste avant de donner la parole à nos autres vraies voix, dernière question, vous attendez quoi d'Emmanuel Macron à court terme ? J'attends que l'État prenne en charge cette responsabilité, qui nous aide d'abord à qualifier et à évaluer
les mineurs au départ, qu'ils nous aident à une répartition nationale, avec une clé de répartition qui existe, mais pour lesquels on voit bien que la solidarité se fait tirer l'oreille. Il y a des départements qui ne peuvent pas accepter les mineurs que nous pouvons leur envoyer et qui sont pourtant envoyés avec une ordonnance de placement décidée par monsieur le procureur de la République. Donc tout cela est une organisation au niveau du territoire national qu'il faut pouvoir accompagner. Je vous donne encore un chiffre, c'est certains jours nous avons 40 à 45 mineurs qui arrivent à la frontière qui lèvent le doigt. Oui, c'est difficile à gérer, sachant que vous vous rappeliez que ça avait été multiplié par 45 à peu près depuis 2014. Pierre Gentillet. Si je peux poser une petite question à monsieur le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, vous nous dites que c'est au fond, et vous avez raison, un problème européen. Rappelons que c'est Frontex qui gère les frontières dans l'Union européenne. Effectivement, les frontières extérieures. Est-ce que vous ne pensez pas finalement, vous nous dites que vous allez interpeller le président de la République, est-ce que vous n'allez pas lui suggérer, ou vous-même, est-ce que vous n'êtes pas pour tout simplement suspendre les accords Schengen et réinstituer des frontières nationales, parce que il serait peut-être temps pour le coup. Vous ne pensez pas ? Réponse. Oui, je pense que le président de la République peut avoir plusieurs pistes et a certainement des informations que je ne détiens pas. C'est pour cette raison que j'en appelle au président de la République, puisque nous avons déjà eu au début du mois de mai une réunion avec monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur Darmanin, avec le garde des Sceaux, monsieur Dupond-Moretti, avec la secrétaire d'État à l'enfance, madame Cobel, et que cette réunion a donné une facilitation de l'arrivée de ces mineurs non accompagnés sur le territoire des Alpes-Maritimes, mais qui n'est pas suffisant aujourd'hui. Il faut donc aller plus loin. Et pour cela, et les frontières nationales, certains accords internationaux doivent être remis en cause. Pourquoi pas ? Il faut les requalifier. En tout état de cause, on voit bien que ce qui nous arrive par l'Italie est quelque chose de catastrophique. On voit que les Italiens aussi sont submergés et n'arrivent plus à faire face. Et de dire on ferme nos frontières n'est pas forcément une solution, car c'est reporter le problème de Menton à Vintimille. Alors vous allez me dire que c'est laisser le problème aux Italiens puisque c'est leur problème, mais quelque part c'est un problème européen. Et dans tous les cas de figure, lorsque les gens sont sur Vintimille et sont en Italie, ils tentent toujours de passer en France. Donc résolvons ce problème-là et apportons une solution qui soit une solution humaine également. Édouard Dorian-Sipel, un mot ? Oui, juste pour dire qu'il est normal si le département des Alpes-Maritimes est confronté à un surnombre d'arrivées de mineurs migrants, que l'État vienne en aide pour faciliter la prise en charge. On ne peut pas laisser, bien entendu, un département français, pour des raisons simplement, on va dire, géographiques, presque contingentes, en tout cas dû à la géographie, donc pas si contingente que ça, d'être confronté seul. Il faut des moyens supplémentaires. Je pense que ça, c'est normal. Moi, je crois que toutes ces histoires de détruire les règles européennes, notamment en ce qui concerne les frontières nationales, de la circulation, intérieures, n'ont pas de sens. Le vrai sujet, c'est comment l'Europe, ensemble, travaille main dans la main, coopère pour être solidaire, donc de désengorger la situation des pays, bien entendu, comme l'Italie, la Grèce, l'Espagne, bref, tous ceux qui ont des côtes sur la Méditerranée. Nous avons un devoir d'accueillir et d'accompagner ces mineurs. Ce sont des mineurs qui sont sur notre territoire. Je pense que l'Europe a les moyens de le faire. Et s'il s'agit de contrôle des frontières, le contrôle des frontières doit se faire à l'échelle des frontières européennes. Et là, on peut améliorer aussi la coopération. Il faut dire que ça évolue en Europe, puisque Olaf Scholz lui-même commence à parler de ce sujet des accords de Schengen, d'y réfléchir à nouveau, alors qu'il était contre jusqu'à présent. Donc si même l'Allemagne commence à bouger, ça veut dire que les Européens doivent y penser ensemble. Bon courage en tout cas, d'abord aux employés. Et puis vous avez dans ce contexte européen le Danemark aussi qui a pris une position forte. Tout à fait, c'est évident. Voilà, donc là aussi les exemples sont légion qui prouvent qu'il y a un vrai problème européen qu'il faut arriver à résoudre. Et en tout cas que les lignes bougent. Bon courage aux employés du Conseil départemental des Alpes-Maritimes et merci à vous Charles Ginesier d'être intervenu. Merci pour vos encouragements et à l'égard du personnel, je pense qu'ils auront entendu et ils y seront sensibles. Mais écoutez, en tout cas s'ils écoutent Sud Radio, qu'ils continuent. De tout cela, pour nous, ça pose un problème économique aussi. Oui, évidemment. On l'a bien compris. On en parlait aussi. Merci à vous Charles Ginesier, président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. L'immigration, tiens, c'est peut-être un sujet sur lequel vous voudriez, pourquoi pas, un référendum. Ce sera notre débat dans quelques minutes. On va en reparler puisque vous voyez que ça fait débat parmi nos vraies voix. On se retrouve dans un instant.
Clément sur Sud Radio. À tout de suite.